peut acclamer encore très fort pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Et que le roi des rois, vous êtes écrit au roi, vous êtes écrit au roi, car il est le roi des rois, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son nom est aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous sommes réunis en ce lieu, mais il y a beaucoup de gens dans leur maison qui vont célébrer le diable. Beaucoup par méconnaissance. Ils vont dîner en famille. Il y aura des repas sacrifiés aux idoles devant leur sapin et tout. Et nous sommes là en train de glorifier notre Dieu. On doit encore acclamer très fort le roi des rois. Il faut que les gens sachent que le Seigneur il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est pas le diable qui doit régner sur cette terre. On acclame très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et son nom est Jésus. 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 Alléluia. 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 Nous devons prier pour bien-aimés parce que comme là nous devons célébrer le diable et nous devons célébrer le roi des rois. Parce que nous savons que le roi des rois c'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. On va encore chanter. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. 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 Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus. Oh, oh, oh. Il est le roi. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le Tout-Puissant. Le Seigneur. On va encore acclamer, acclamer, Gloire à Jésus. Alléluia. Avant qu'on passe à la parole, on va encore chanter un chant d'adoration pour nous rapprocher encore de notre Dieu, comme il siège au milieu de la louange et l'adoration. Et présentement, il y a des anges qui sont partout. Oh, il est tellement merveilleux notre Dieu. Et dans l'adoration, nous nous rapprochons encore plus près de lui parce qu'il aime ça. Il aime qu'on l'adore. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, ton nom est si grand, ton nom est si puissant. Oui Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom par lequel tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es incomparable Dieu tout-puissant. Aucun autre nom n'est semblable à toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant m'effacer. Je veux maintenant m'effacer. Que ce soit toi qui prennes la première place. Oh, ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais toi seul, le seul vrai Dieu, le roi des rois. Oh, que tu sois l'alpha et l'oméga durant ce moment. Oh, Seigneur, je dis que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de l'Éternel? Alléluia. On va encore acclamer très fort. Alléluia. Quand je suis dans la maison du Seigneur, je suis très content. Et quand je suis avec mes frères et sœurs aussi, je suis content. Parce que le Seigneur Jésus dit que là où Dieu sont reliés son nom, il est là. Amen. Toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Tu m'as créé. Je suis né. Je suis né. Si ce n'est que Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Tu m'as créé. Je suis né. Je suis né. Je suis né. Il est beau de louer Jésus.
Alors, la semaine dernière, j'ai prêché sur la délivrance et la thématique était « Je te délivre encore aujourd'hui ». Cependant, aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de prêcher sur la prière victorieuse. Parce que quand tu es délivré, il faut maintenant apprendre, surtout quand tu n'avais pas encore connu Jésus, quand tu viens de le recevoir, il faut savoir maintenant comment faire des prières victorieuses avec Jésus, pour être un champion en Jésus. Donc aujourd'hui, la thématique de ce jour, c'est la prière victorieuse avec Jésus. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça va mieux aujourd'hui là-haut? Alors Matthieu 6, les versets 9 au verset 13. Matthieu 6, versets 9 à 13, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, donc là, le Seigneur Jésus-Christ, il s'adresse à ses disciples. Il dit, voici donc comment vous devez prier. La thématique de mon message, c'est la prière victorieuse avec Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire que c'est la manière dont on doit formuler nos requêtes à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de réciter notre Père, comme on trouve dans certaines assemblées. Quand il commence à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... C'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de faire. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Parce que les disciples ne savaient pas prier, ils ont donc demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Parce qu'il y a une façon dont les gens priaient dans l'ancienne alliance qui n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu était quelqu'un de très lointain. Il était quelqu'un de très lointain. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance où Dieu est en nous. Alors, j'ai toujours pour habitude, quand je prêche, de partir toujours par l'étymologie des mots. J'ai dit que la thématique de mon message, c'était la prière victorieuse avec Jésus. Alors, c'est quoi la définition de la prière? La prière, en hébreu, c'est tefila. Tefila, c'est ça la prière en hébreu. Tefila. Et c'est un mot qui est mentionné 77 fois dans la Bible. La prière est mentionnée 77 fois dans la Bible quand nous lisons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le mot tefila, donc prière, dans la Bible signifie s'auto-évaluer. Le mot tefila, la prière, c'est s'auto-évaluer. Donc quand les Hébreux parlaient de la prière, pour les Juifs dans la Bible, la prière n'était pas une période où ils demandaient des choses à Dieu. C'était un moment de s'auto-évaluer. C'est cela le sens de la prière chez les Hébreux, à l'origine. C'était une manière d'évaluer leur action. Donc ils s'auto-évaluent. Évaluer leur action, leur comportement, pour voir si c'était vraiment en relation avec Dieu, s'ils vivaient vraiment selon les préceptes divins. C'était un moment aussi d'évaluer leur attitude par rapport à la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et pour les Hébreux, ils voyaient Dieu comme quelqu'un qui était très loin. Ce n'est pas comme de nos jours où nous pouvons nous adresser à Dieu à cause du Saint-Esprit qui vit en nous et notre corps étant le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le mot prière n'avait pas le même sens.
Et d'ailleurs, chez les Hébreux, ils ne formulent pas forcément des requêtes à Dieu quand ils prient. Ils font jusqu'à présent dans le judaïsme, il y a certains qui font encore des récitations. Et il y a des heures pour la prière. C'est un peu comme chez les musulmans. Il y a des heures qu'il faut prier, il y a des heures où il faut s'adresser à Dieu, il y a des positions à prendre, il y a des endroits où il faut regarder, se tourner peut-être vers là, vers le nord. Ils sont encore un peu dans ce sens-là, parce qu'ils sont encore dans l'ancienne alliance et sous la loi. Donc la prière pour les Hébreux était une façon de s'auto-évaluer. Quand ils s'approchaient de Dieu, ils ne venaient pas directement comme dans la Nouvelle Alliance. Et d'ailleurs, quand nous lisons l'Ancienne Alliance dans la Bible, on voit que quand les Juifs voulaient s'adresser à Dieu, ils cherchaient souvent un prophète, déjà pour interroger Dieu, et même souvent pour adresser des requêtes à Dieu. Et quand nous voyons les sacrificateurs au niveau de la tente d'assignation, il y avait le souverain sacrificateur qui rentrait dans la tente d'assignation une fois par an. Il portait sur lui les péchés du peuple. Et il rentrait dans le lieu très saint. Au niveau du lieu saint, il y avait les sacrificateurs et le peuple se limitait au niveau du parvis. Ça, c'est par rapport au tabernacle. Donc, quand quelqu'un avait péché, il venait avec un animal. Il venait avec un animal, mais il s'arrêtait au niveau du parvis. Il s'arrêtait au niveau du parvis, il venait avec son animal, on prend par exemple un agneau, et c'est lui-même qui égorgeait l'animal. C'est lui-même qui égorgeait l'animal, il égorge l'animal, c'est-à-dire qu'il met la main sur la tête de l'animal, il commence à égorger, et quand le sang coule, et les sacrificateurs venaient prendre ce sang-là, et c'est ce sang qu'ils emmenaient justement dans la tente d'assignation jusqu'au lieu très saint pour expier les péchés justement de la personne. Et la personne devait dire qu'est-ce qu'elle avait fait comme péché, c'est-à-dire se confesser sur un certain nombre de choses. Et quand le souverain sacrificateur rentrait dans la tente d'assignation, il priait justement pour les péchés du peuple, et c'était une fois par an. C'est-à-dire que les péchés qui étaient confessés, la personne qui venait avec son animal, un agneau par exemple, en mettant la main sur la tête de l'animal quand elle est en train d'égorger l'animal, c'est comme si ces péchés allaient maintenant vers l'animal. C'est-à-dire tous ces péchés qui étaient sur lui allaient maintenant sur l'animal, et quand le sang de l'animal est coulé, ce sang-là maintenant le souverain sacrificateur le prenait et partait au niveau de la tente d'assignation, dans le lieu très saint, prier pour que Dieu puisse justement pardonner les pécheurs. Donc c'était comme ça à l'époque, et ce qu'ils confessaient, ce sont ces péchés-là justement que le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans la tente d'assignation, en intercédant, et Dieu pardonnait le peuple. Et cela ne concernait que les péchés que le pécheur, à cette époque-là si vous voulez, voilà, excusez-moi de la tautologie, avait formulé chez le souverain sacrificateur. Et c'est la raison, c'est à peu près la même chose de nos jours. Dans la Nouvelle Alliance, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous confessons nos péchés, et quand nous invoquons le sang de Jésus ne purifie que les péchés que nous avons confessés. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu confesses un certain nombre de péchés, si tu as oublié un seul péché, même si tu te dis que tu as une bonne marche, pour toi tu vis pieusement en Jésus-Christ, mais tu as oublié de confesser un seul péché, si le Seigneur Jésus-Christ venait, à cause de ce péché-là, tu ne seras pas sauvé. Nous devons faire très attention. C'est pour ça qu'il est important tous les jours de s'examiner, de voir qu'est-ce que j'ai fait de mal, d'interroger toujours Dieu. Est-ce qu'il y a encore des choses en moi qui ne glorifient pas ton nom? Et prier même pour des péchés que tu ne connais pas. Même au niveau de notre âme, nous péchons. Deux fois même en dormant, nous péchons. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand il y a des choses que tu ne connais pas, tu demandes à Dieu de t'aider. Et le Seigneur Jésus-Christ qui sonde les cœurs et les reins, et lui qui connaît nos cœurs, il va justement te montrer. Il est important de toujours confesser même les péchés cachés, parce qu'on ne sait jamais. Et déjà dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur ne rentrait dans la tente d'assignation qu'avec les péchés formulés par le peuple. Et quand il rentrait en ce lieu, il fallait que lui-même, il soit très pur, qu'il soit saint. Et vous savez qu'il avait une corde. Parce que s'il n'était pas très saint, quand il rentrait là-dedans, et lui-même, il devait mourir. Et comme les gens n'avaient pas le droit de rentrer, donc il y avait une corde qui arrivait jusqu'au lieu saint, s'il est mort, on le tirait pour le faire sortir. Parce que le lieu très saint, c'était réellement saint. C'est là-bas qu'il partait rencontrer Dieu. Je crois qu'il y a 2 dimanches de cela où je disais que
S'il avait même une goutte d'alcool sur lui, quand il arrivait là, il devait mourir. Il devait mourir. Et c'est parce qu'il allait dans le lieu très saint, et c'est dans ce lieu qu'il rencontrait Dieu. Or, il s'avère que dans la Nouvelle Alliance, Dieu, il habite en nous. Amen. Dieu, il habite en nous. Amen. Et la sainteté est le premier de ses attributs. Raison pour laquelle nous devons garder notre corps saint. Vous imaginez que le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans la tente d'assignation, s'il n'était pas pur, s'il avait péché, il pouvait y passer. Mais nous, on ne se rend pas compte de nos jours. Dieu, il habite en nous. Raison pour laquelle il ne peut pas être dans un corps saint. Et le corps doit être sanctifié à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, même certains serviteurs ou servants de Dieu, qui disent souvent que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur, mais il regarde aussi au corps. Vous constatez que le souverain sacrificateur, s'il avait péché même une seule fois, il pouvait y passer. Mais combien de fois de nos jours où on n'est pas obligé d'aller dans la tente d'assignation, Dieu habite en nous. Et la sainteté, c'est le premier des attributs de Dieu. Alléluia. Alors, donc nous avons dit que dans l'ancienne alliance, la prière en hébreu, tefila, ça signifie s'auto-évaluer. Quand on voit dans l'étymologie. Et jusqu'à présent, ceux qui sont dans le judaïsme, ils pratiquent plusieurs prières dans la journée, ils récitent les prières et tout. Par contre, ce qui n'est pas le cas pour nous dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut lire Hébreux 9, 7, ma soeur, par rapport à ce que nous venons de dire, concernant en fait l'ancienne alliance, et qui est en relation en même temps, comme l'ancienne alliance était l'ordre des choses à venir. Hébreux 9, le verset 7. Hébreux 9, verset 7, je dis la parole du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple, pour les péchés du peuple. Amen. 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 Donc, il a apporté non seulement le sang pour lui-même, mais aussi pour les péchés du peuple. Donc lui-même, il devait être saint, sinon il pouvait y passer. Et la différence avec l'ancienne alliance, c'est que les péchés du peuple n'étaient pas ôtés. Ils étaient tout simplement couverts. Ils étaient couverts. Et c'est pour ça que quand vous regardez même dans le lieu très saint, il y avait, on dirait, des chérubins qui étaient là, avec des ailes qui déployaient comme ça. C'était une façon de couvrir le péché. Lorsque le souverain sacrificateur mettait justement le sang du peuple, quoi. C'était pour couvrir le péché. Le péché n'était pas pardonné, mais Dieu couvrait le péché. Or, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts. Mais dans la nouvelle alliance, donc même si tu étais un grand sataniste, un grand sorcier, une prostituée, plus, je ne sais pas si vous avez suivi même le témoignage de notre sœur sur la mission armée de prière par rapport à son ancienne vie. Donc tout ce qu'elle a fait avant, mais Dieu, il a oublié ça. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Donc quand tu viens chez Dieu, tout ce que tu as fait avant, il a oublié. Et c'est ça l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est important de confesser nos péchés pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse justement les ôter. Et nous avons cette grâce de le faire pendant que nous sommes encore en vie. Et si tu meurs, c'est trop tard. Voilà. C'est pour ça qu'il est important toujours de confesser nos péchés. Même dans la journée, s'il arrive que tu t'es peut-être énervé contre quelqu'un, tu as peut-être calomnié ton frère, une connaissance, il faut t'arranger à ce que ça ne reste pas longtemps en toi, que cela ne reste pas des limites. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ venait à ce moment, même si avant tu as suivi sa parole à la lettre, mais à cause de ce péché que tu as fait à cet instant, tu peux rater le ciel. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Et nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et quand nous vivons pieusement en Jésus-Christ, dès qu'il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, on a une petite voix qui nous chichote. Non, Bertrand, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et toi-même, tu es mal. Tu es obligé de te confesser. Et si tu laisses le péché après grandir en toi, c'est pas bon. Après, tu auras même honte de te présenter en présence de Dieu. Et le diable, il va en profiter. Alors, donc, nous avons dit que dans l'ancienne alliance, la prière Tefila, c'était un moment pour les Juifs de s'auto-évaluer. Et par contre, dans la nouvelle alliance, la prière chrétienne est un échange avec Dieu.
La prière chrétienne est un échange avec Dieu dans la Nouvelle Alliance. Le croyant peut parler à Dieu comme à un Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un échange avec Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, quand il a dit « tout est accompli », avec le « tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré. Dans la tente d'assignation, il y avait un voile qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Ce n'étaient pas tous les sacrificateurs qui rentraient dans le lieu très saint. Les sacrificateurs, pour la plupart, c'était des gens qui étaient issus de la tribu de Lévi, parce que c'était les Lévites. Les sacrificateurs à l'époque, parmi les 12 tribus d'Israël, c'est la tribu que Jésus-Christ avait choisie, que le Seigneur avait choisi comme sacrificateur. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentrait dans le lieu très saint. C'était qu'un seul, le souverain sacrificateur qui rentrait, et c'était une fois par an. C'était une fois par an. Et il y avait donc un voile qui séparait dans la tente d'assignation. Le voile séparait le lieu saint au lieu très saint. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ crie sur la croix, tout est accompli. Avec le tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Et nous avions désormais accès au lieu très saint. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Mais avec le tout est accompli, le voile s'est déchiré. Aujourd'hui, tu peux être dans ta chambre en train d'intercéder. Tu n'as pas besoin de danse ni de protocole pour parler au roi des rois. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Le tout est accompli à déchirer le voile du temple. Tu peux être chez toi au moyen du Saint-Esprit. Tu causes avec Dieu comme si tu causais avec un Père. Il est merveilleux notre Dieu. L'œuvre de la croix, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir. C'est cela le miracle de la croix, pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous puissions revêtir la nature de son plan parfait d'origine. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés avec le divin. Et c'est cela le miracle de la croix. Alors, quand nous lisons maintenant la définition de la prière, selon le Robert, qui est un dictionnaire français, il y a plusieurs définitions, mais moi il y a une que j'ai vraiment gardée. Le Robert dit que la prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Ah, j'ai adoré ça. Le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Et comme c'est un mouvement de l'âme qui tend à une communication spirituelle avec Dieu, même au fond du cœur, tu peux prier. Parce qu'il y a des gens de foi qui se disent, ouais, je ne peux peut-être pas prier quand je suis au boulot, quand je suis à l'école. Mais tu dois savoir que c'est un mouvement de l'âme qui tend à une communication spirituelle avec Dieu. Tu n'es pas forcément obligé de crier à haute voix. Mais c'est vrai que des fois, il y a des prières de combat où tu es obligé d'élever la voix. Tu dis, ah, je te chasse au nom de Jésus. Tu élèves la voix. Il y a des moments où c'est important. Mais par contre, il y a des moments où, des fois, tu parles à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Lui qui voit selon la disposition de ton cœur, il te pardonne. Tu es au boulot, tu ne peux peut-être pas prier à haute voix, il y a peut-être ton patron qui est là, ou bien des collègues, mais tu pries à haute voix. Tu manges peut-être au restaurant d'entreprise ou pour les étudiants à la cantine, mais tu ne peux peut-être pas prier à haute voix, mais tu pries au fond du cœur. C'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Donc ce que nous disons, même au fond du cœur, Dieu, il entend et il comprend. Alléluia. Même quand nous murmurons, Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Au niveau spirituel et le niveau physique, les choses ne sont pas pareilles. Donc nous devons faire très attention. Vous savez que même dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, en parlant à ses disciples, il disait que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, comme on dit que le spirituel prime sur le réel. Ce que tu vois et ce que tu fais, ce que tu prononces au niveau spirituel a un premier impact, un impact plus important même que ce que les gens voient dans la réalité. Quand tu penses même tout simplement à quelque chose, tu
tu te dis peut-être que tu n'as pas péché, il faut te repentir, même si tu n'es pas allé dans l'acte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il sonde les cœurs et les reins. J'avais suivi un témoignage là, un pasteur que Dieu avait transporté un moment au ciel, et il lui a montré que s'il mourait aujourd'hui, il devait mourir. Pourquoi? Et pourtant c'est quelqu'un que les gens voyaient, il menait une vie pieuse en Jésus et tout ça. Mais or c'est un pasteur qui était dans une église où, bon, les sœurs s'habillent comme elles veulent, hein, elles n'étaient pas dans le dépouillement et tout. Et donc il arrivait que deux fois, quand il y avait une sœur qui n'était pas vêtue de manière confortable, elle n'était pas vêtue de manière décente, il arrivait que ce pasteur puisse avoir des pensées charnelles sur ses sœurs. Mais il ne se répondait pas. Et c'était bon, c'était fréquent, il était là, il appréciait et tout, mais il ne se répondait pas. Et quand Dieu le transporte au ciel, il lui montre que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Il dit, Seigneur, mais moi je t'ai toujours servi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu lui a montré, mais toutes les fois, regarde, tu as couché avec toutes tes sœurs. Il était mal. C'est pour ça que nous devons faire très attention, même à nos pensées. C'est important. Ce que nous pensons et même ce que nous prononçons au fond du cœur, tu peux dire, ah, regarde comment c'est la soeur, regarde comment il est le frère. Tu l'as dit au fond de toi, il n'a pas entendu, mais je t'ai dit, il faut te repentir. Il faut se repentir. C'est important, c'est important. Et c'est tout ça la sanctification. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et la Bible est claire dans le livre des Thessaloniciens que rien de souillé ne rentrera au ciel. Mais nous avons cette grâce de pouvoir nous repentir pendant que nous sommes encore sur cette terre. Alléluia. Amen. Alors, donc, je disais que la thématique, c'est comment devons-nous prier pour être victorieux avec Jésus? Comment devons-nous prier pour être victorieux avec Jésus? Alors, quand nous lisons le livre de Matthieu, par rapport à ce que la sœur vient de lire, moi, j'ai noté dans ce passage, Matthieu 6, les versets 9 à 13, j'ai noté 3 points cruciaux par rapport à une prière victorieuse. Donc moi, en lisant cela, pour moi, j'ai noté 3 points cruciaux. J'ai vu, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, au numéro 1, j'ai noté qu'il fallait d'abord honorer Dieu. Donc mettre l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. L'honneur et les intérêts de Dieu en amont, en premier lieu, pour une prière victorieuse. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. J'ai noté qu'il fallait mettre l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. Au verset 9, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais ça veut dire quoi? Et quand tu commences la prière, mais tu dois glorifier Dieu, tu es saint, tu es tout-puissant, tu es glorieux, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Mais c'est ça justement, sanctifier le nom de Dieu. Dites, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on dit à Dieu, tu es tellement merveilleux, tu es incomparable, tu es insondable, tu es le Dieu tout-puissant, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Mais tu es en train justement de sanctifier Dieu. Et Dieu aime ça, c'est déjà de l'adoration. Et le Seigneur Jésus-Christ dit de commencer sa prière comme cela. Donc j'ai noté qu'il faut d'abord mettre l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. Au verset 9, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier Dieu, c'est tout simplement rappeler à Dieu ce qu'il est. Il est tout puissant, il est grand, il est revêtu de majesté, il est tellement glorieux. Tu lui dis tout ce que tu veux. Tu peux prier même de minuit jusqu'à 6 h du matin, juste en sanctifiant le nom de Dieu. Je te garantis que tu auras une réponse à ta requête. Amen. Amen. Alléluia. Des fois, il ne suffit pas de demander beaucoup de choses. Notre Dieu, il sonde les cœurs et les reins, il connaît ce dont on a besoin. Des fois, il suffit de l'adorer. Et surtout, éviter les lamentations. Quand tu te lamentes, tu crées déjà une barrière entre toi et Dieu. Des fois, rien qu'en louant, peu importe la situation, tu ne fais que sanctifier Dieu. Même si tu as mal, tu es dans une situation qui te fait très mal, tu fais que louer, adorer, tu gardes le sourire, peu importe. Et là, le diable dit, Seigneur, il va s'énerver, peu importe, il croyait peut-être te faire mal, et toi tu continues à louer, tu adores Dieu, et Dieu aime ça. Parce que même les sorciers, vous remarquerez, plus tu souffres, plus tu es content. Et souvent, quand quelqu'un veut te faire du mal, il t'a tenté dans la nuit, le lendemain, souvent les personnes qui nous appellent, ils t'appellent très tôt le matin. Est-ce que ça va?
il faut toujours répondre ça. Même si ça ne va pas bien, tu dis toujours oui, ça va. Si tu lui dis ça ne va pas, il sera content, ah, j'ai gagné, tu as combattu dans la vie. Et plus tu dis que ça va, mais ça va énerver. Et voilà, finalement, il ne voit pas comment t'atteindre. Et tu gardes justement cette attitude, cette assurance. Et c'est important même pour notre marche chrétienne. Alléluia. L'assurance, c'est important. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Toujours dans l'honneur et les intérêts de Dieu en amont, il dit au verset 10, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ton règne vienne. Cela signifie que même dans ta demande, cela doit être en conformité avec le plan de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu formules ta requête à Dieu, ce que tu demandes doit être dans le sens du règne de Dieu dans ta vie. Dis que ton nom, que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu commences à sanctifier Dieu, tu dis à Dieu tous les attributs de Dieu que tu connais. Là, le Seigneur Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Admettons que tu es au chômage. Tu as vu que dans ton quartier, on vient d'ouvrir une nouvelle boîte de nuit. Tu pries à Dieu, tu dis, bon Seigneur Jésus, je vais déposer mon CV là-bas, aide-moi à ce qu'on puisse m'embaucher. Mais est-ce que le fait de travailler dans cette boîte-là, le règne de Dieu sera manifeste? Non, il ne va pas exécuter une telle prière. Il ne va pas exécuter une telle prière. Mais par contre, tu dis à Dieu, bon, je n'ai pas d'emploi depuis un moment, Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a par exemple une épicerie qui a été ouverte dans mon quartier. Seigneur Jésus-Christ, je vais déposer mon CV. Mais si tu me bénis, je vais en même temps soutenir ton œuvre dans les dîmes, les offrandes. Là, c'est une prière qui appelle le règne de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus sait que quand tu auras ce boulot, tu vas soutenir son œuvre. C'est une prière qui va dans le sens du règne de Dieu dans ta vie. Amen. Ou encore, admettons que tu peux avoir bac plus 5 ou je ne sais quoi, tu es dans les affaires et tout, mais tu es un enfant de Dieu. Tu demandes à Dieu quelque chose où tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent. Mais si le Seigneur Jésus-Christ sait que même si il peut te donner, mais lui qui sonde les cœurs et les reins, il voit que dans ce que tu demandes là, mon règne ne sera pas glorifié. Quand tu auras ça, tu vas commencer à t'enorgueiller, tu vas commencer à te faire voir. Il va voir que son règne n'est pas manifeste dans ta requête, il ne va pas te donner. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te donner quelque chose qui va te perdre. Il faut que ce que tu demandes soit en conformité avec sa volonté et que son règne soit manifeste dans ce qu'il va te donner. Et lui, en sondant les cœurs et les reins, il dit, non, ça, mon fils Paul, je n'ai pas encore prêt, je ne te donne pas. Amen. Amen. Il voit, non, ma fille, j'ai dit, bon là je vois que tu es prêt, tu peux avoir ça. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il nous donne en conformité, non seulement par rapport à sa volonté, et lui, il sait ce qui est bon pour nous. Donc le Seigneur Jésus dit à ses disciples, quand on prie pour demander que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la prière, quand nous formulons nos requêtes à Dieu, la prière doit être en conformité avec son plan parfait dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors donc là c'est le premier point, dans l'honneur et les intérêts de Dieu en amont au niveau du verset 9 et les versets 10. Alors le deuxième point, pour une prière victorieuse par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a à ses disciples, j'ai noté la repentance et nos besoins au niveau des versets 11 et 12. Donc le premier point, l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. Et le deuxième point crucial, la repentance et nos besoins. Alors, quand nous lisons au verset 11, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bon, on a vu au départ que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, comment vous devez prier. En fait, c'est juste la manière. Voilà, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, là, je peux dire, c'est comme si on a inversé un peu les versets. Moi, je dirais que c'est le 12 qui devait être avant et le 11 après. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il montre juste la manière. Et là, ça veut dire quoi? Pour une prière victorieuse, il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait la repentance. Tu peux te mettre devant Dieu
peu importe ce que tu fais, tu peux être pasteur, évangéliste, apôtre, prêtre, je ne sais quoi. Si tu ne te réponds pas, tu formules une requête à Dieu, mais tu ne seras pas exaucé. Il faut déjà te repentir. Tu vas demander quelque chose à Dieu, tu as peut-être une situation que tu n'as pas réglée avec ton frère et ta soeur, peu importe la prière que tu vas formuler, la requête, elle ne sera pas exaucée. On a vu quand nous lisons le livre de Daniel, on a vu que Daniel, quand il était en Dieu, un moment, il avait prié, Dieu avait pourtant exaucé la prière, il a envoyé l'ange qui devait venir apporter la bénédiction, mais il avait été barré, je ne sais pas si c'est au deuxième, au premier ciel. Parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu, comme on peut lire dans Ésaïe 59, les versets 1 et 2. Donc, du moment où il y a le péché, il y a une séparation entre nous et Dieu. Tant que nous ne nous repentons pas, même quand nous nous rassemblons pour glorifier Dieu, quand nous ne nous repentons pas, ça veut dire qu'il y a encore des portes qui sont ouvertes, c'est pas bon. Il faut toujours se repentir pour que nos prières puissent traverser le premier ciel, le deuxième ciel, et que cela arrive jusqu'au troisième ciel où il y a le trône de Dieu. Et cela donne aussi de la matière aux anges qui sont forts, hein, parce qu'un ange de Dieu ne peut pas les bloquer, parce qu'ils savent que le Seigneur Jésus va dire que mon fils, ma fille, même si elle avait péché, elle s'est repentie, devant moi je considère qu'elle est pure. Donc là, l'ange, même s'il voulait faire une réclamation pour le diable, comme on avait vu dans le livre de Job, le Seigneur Jésus dit, oui, c'est vrai que ma fille ou mon fils a péché, mais il s'est repenti. Et il a invoqué mon sang. Et le Seigneur Jésus-Christ, il intercède en notre faveur auprès du Père. Quand on invoque le sang de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ présente tout simplement son sang à son Père. Il dit, regarde, moi je me suis sacrifié pour eux. La personne a invoqué mon sang, Dieu est obligé d'exaucer. Dans la Bible, il dit qu'il intercède en notre faveur auprès du Père. Peu importe ton état, du moment que tu te réponds sincèrement, lui qui sonde les cœurs et les reins, et il oublie tout ce que tu as fait, il efface cela. Donc c'est pour ça qu'il est important toujours de demander pardon. Donc pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous devons pardonner aussi nos voisins, nous devons pardonner ceux aussi qui nous ont offensés, nous devons même prier pour nos ennemis. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Et l'amour du prochain, parce que l'évangile est un message d'amour. Et l'amour, c'est même ce qui est capital dans la nouvelle alliance pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous ne devons pas être dans la loi du talon où on dit œil pour œil, dent pour dent. Non, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit cela. Il nous a demandé de prier pour nos ennemis. Plus quelqu'un te fait du mal, tu lui transmets l'amour, mais tu amasses des charbons ardents sur la tête de la personne. Alléluia. Alors donc le Seigneur Jésus-Christ dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien au verset 11, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne jamais oublier de pardonner ceux qui nous ont offensés, de prier toujours pour nos ennemis, et c'est comme cela que nous allons avoir la faveur envers notre Dieu. Alléluia. Alors donc le troisième point, j'ai noté la victoire sur le mal. La victoire sur le mal. Donc le premier point, j'ai noté l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. De la repentance et nos besoins. Le troisième point, en lisant ce passage, j'ai noté la victoire sur le malin. Quand nous lisons le verset 13, il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le Seigneur Jésus-Christ sait qu'avec ce corps, la nature adamique, elle est vouée au péché. Personne n'est fort. Personne n'est fort. Nous avons une nature adamique qui nous rappelle que nous sommes des pécheurs. Et c'est pour ça que même il y a certains péchés, même concernant l'impudicité, le Seigneur Jésus-Christ dit de ne pas résister. Il dit fuyez l'impudicité, parce qu'il sait qu'avec cette nature adamique, on a des limites. Il dit de résister au diable pourtant, mais il dit de fuir l'impudicité. C'est bizarre quand même. Il dit de résister au diable, mais fuyer l'impudicité. Ça peut paraître paradoxal. Mais c'est parce que le Seigneur Dieu sait qu'avec notre nature adamique, il a eu justement ce corps, il a vécu avec nous, il sait qu'on a des limites. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, quand il prie, vous dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et c'est pour cela que c'est important, bien aimé, le matin avant de sortir de chez toi,
tu as fini ta prière en devant son aurore, tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de te préserver de la tentation, de toutes les épreuves, que tu sois victorieux sur ces épreuves. Donc, quel que soit ce que le diable avait prévu, quand tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de te garder, de faire en sorte que tu sois victorieux sur toutes les épreuves, toutes les tentations, et tu verras que dans la journée, peu importe les situations, tu seras justement victorieux aussi sur ces épreuves. Tu peux arriver au bout. Le diable avait peut-être préparé que tes collègues vont t'énerver ou peut-être ton patron. Tu arrives, mais comme tu as déjà prié le matin, le Seigneur Jésus-Christ, il a préparé le terrain. Donc, quand une collègue va chercher à t'énerver, elle va tout faire. Mais comme toi, tu sais que déjà que le Seigneur Jésus, déjà le Saint-Esprit va déjà te rappeler, non? Tu as prié, ne t'énerve pas. C'est le diable. Donc, tu vas reconnaître en cette personne qui c'est le diable, tu ne vas même pas t'énerver. Tu vas même sourire. Tu vas même sourire. Et c'est en ce sens que le 1 ne nous induit pas en tentation à justement son sens. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait à ta place. Et tu sais, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va faire ton palabre. Amen. 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 Donc tu restes calme et tu laisses Dieu faire. Tu peux même rigoler et la personne elle-même, elle sera mal à l'aise. Mais si tu t'énerves aussi comme cette personne, c'est comme si vous étiez maintenant sur le même terrain et elle aura le dessus sur toi. Et c'est là que le diable va en profiter. Et même si un sorcier voulait t'atteindre, il va lui jeter justement une flèche. Donc il faut faire attention. Donc il y a l'honneur et les intérêts de Dieu en amont. Il y a la récompense et nos besoins, mais aussi la victoire sur le malin. C'est-à-dire qu'avant de sortir, tu essaies de formuler à peu près ta prière en respectant à peu près ce schéma. Voilà. Qui est l'honneur et les intérêts de Dieu, la récompense avant de formuler tes requêtes, et de faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ te préserve du malin. Tu peux être certain, dans la journée, ça sera une prière victorieuse. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples comment vous devez prier. Il ne leur a pas dit de réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, c'est juste la manière. Parce que dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu que pour les Hébreux, Dieu était quelqu'un de lointain. Même quand il fallait rentrer dans la tente d'assignation, il fallait enlever ses chaussures parce que c'était un lieu très saint. Mais de nos jours, Dieu il habite en nous. Est-ce qu'on est obligé de marcher sans les chaussures? Mais il y a certains endroits même les musulmans, quand ils vont à la Mecque et tout, ils enlèvent les chaussures, même dans leur tombe. Parce qu'eux, ils sont encore dans la loi, ils sont dans l'ancienne alliance. Ils n'ont pas la révélation de la nouvelle alliance. Alors que dans la nouvelle annonce, le Seigneur Jésus-Christ nous a démontré que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons faire en sorte qu'il demeure saint parce que la sainteté, c'est le premier attribut des Juifs. Alléluia. Alors, il est merveilleux, notre Dieu. Donc, je disais, donc, j'avais noté 3 points cruciaux, mais aussi la prière agréée par Dieu. Voilà. Il y a aussi un point. Quelle est la prière agréée par Dieu? On va encore prendre nos Bibles, ma soeur Yvette. On va lire dans Genèse 4, les versets 3 à 7. La prière agréée par Dieu. Pour connaître quelle est la prière agréée par Dieu. Genèse 4, les versets 3 au verset 7. Genèse 3. Genèse 3, verset 4. Non, Genèse 4, 3 à 7. Genèse 4, verset 3 à 7. La parole de Dieu au nom de Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. 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 Alors, donc là, on a vu un exemple de prière qui est agréée par Dieu et une sorte de prière qui n'est pas agréée par Dieu. Avant, quand j'étais plus jeune, quand je disais ça, je ne comprenais pas. Donc Dieu, il préfère Abel, donc Dieu n'aime pas Caïn. Tu peux penser comme ça. Alors que Dieu, il regarde au cœur. Il regarde selon la disposition du cœur. Donc, peu importe ce que tu l'offres,
Même une offrande déjà, notre corps c'est la première offrande que nous devons offrir à Dieu. Et puis bon, après il y a les dîmes, l'argent, tout ça, ça vient après. C'est d'abord nous-mêmes qui devons offrir notre corps comme un sacrifice à Dieu. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il regarde la disposition du cœur. Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et pourquoi? Quand nous lisons au verset 7, il est dit, certainement, ça c'est Dieu qui parle à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cela veut dire quoi? Quand le péché couche à ta porte, et toi tu ne domines pas sur le péché, ta prière ne peut pas être agréée par Dieu. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, il faut te rassurer que tu t'es confessé de tes péchés, tu t'es repenti de tes péchés. S'il y a un péché qui domine encore sur toi, Dieu n'exaucera pas ta prière. Le péché frappe, se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Ce qui s'est passé pour le cas de Caïn, le péché s'est couché à sa porte, donc à la porte de son cœur, mais lui n'a pas dominé sur le péché. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est pour cela qu'il n'a pas agréé son offrande. Et cela est de même aussi. Même quand nous venons à l'église, nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes, Dieu il sonde les cœurs et les reins. Tu peux donner 1 euro, mais tu le donnes avec un cœur tellement joyeux. Ton euro sera même meilleur que celui qui a donné peut-être 500 euros, mais avec un cœur que Dieu n'agrée pas. Dieu regarde selon la disposition du cœur. Les 1 euro, c'était peut-être tout ce que tu avais. La personne qui donne peut-être 5 euros, 500 euros, donne par exemple, soit avec orgueil, ou bien bon, je vais donner ça comme ça. Et non, c'est comme si tu n'as rien fait. Garde ton argent pour toi. Garde ton argent pour toi. Et aussi, quand tu vis dans le péché, tu vas à l'église, tu donnes ton offrande à Dieu, Dieu ne va pas agréer ton offrande. Je vois souvent, j'écoute souvent certains témoignages, où certaines, par contre, il y a des prostituées, ou bien même des fois, parfois, des satanistes qui sont souvent dans certains gouvernements, des fois on les voit, ils vont dans les églises, ils donnent des grosses enveloppes. Mais Dieu, du moment qu'il sait que ces personnes, c'est des satanistes, Dieu n'agrée pas de telles offrandes. Si toi-même tu n'as pas une vie de sanctification, une vie qui est en conformité avec la parole de Dieu, Dieu n'agrée pas cela. Il y a des prostituées, des fois, parfois, elle est mal à l'aise dans ce qu'elle fait, elle le fait malgré elle, mais elle va à l'église, elle paye sa dîme tous les mois. Mais ce qu'elle ne sait pas, la pauvre, peut-être parce qu'elle n'a pas de connaissance, Dieu n'agrée pas son offrande. Vaut mieux qu'elle garde encore son argent pour elle. Tant qu'elle ne va pas se repentir de sa condition, elle peut donner son offrande tous les mois. Dieu ne va pas agréer. La Bible est claire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc même avant de donner ton offrande à Dieu, tu dois être certain que tu es en train de mener une vie de sanctification par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que tu donnes. Voilà, c'est déjà toi-même la première offrande, c'est déjà toi, ton corps que tu dois offrir à Dieu comme un sacrifice. C'est pour ça que ceux qui disent que Dieu regarde au cœur, ils ne regardent pas au corps, ils font fausse route. Dieu est saint et la sainteté est le premier de ses attributs. Donc nous devons faire en sorte que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification au quotidien. C'est vrai que ce n'est pas facile avec la nature adamique, mais Dieu nous a donné tous les moyens et le Saint-Esprit est justement là pour nous. Il suffit que nous puissions nous confesser ce qui est compliqué, le Seigneur nous aidera. S'il regarde la disposition du cœur, il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, que tu n'arrives pas à arrêter. Demande à Dieu de t'aider, le Saint-Esprit est justement là pour ça. De toi-même, tu ne peux pas. Mais quand tu demandes à Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu regardes à Jésus, tu as pris mes péchés à la croix. Moi, je n'en peux plus. J'ai essayé, Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé même de jeûner. Je n'arrive pas, par exemple, il y a par exemple certains serviteurs de Dieu qui sont à croix, à la pornographie, la masturbation, pas mal de choses, mais ils n'arrivent pas. De toi-même, si tu n'arrives pas, à un certain moment, dis, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'en peux pas. Aide-moi. Et le Seigneur Jésus qui regarde le cœur, je vous garantis qu'il va vous aider. Alléluia. Amen.
Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. J'ai dit qu'il y a 2 semaines, j'avais du mal à laisser l'alcool. Je ne pouvais pas manger sans boire le vin. Et c'était un combat à la maison avec mon épouse. Parce que pour moi, je me disais, voilà, dans la Bible, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En quoi je fais le péché? Mais du compte, le Seigneur Jésus-Christ m'a convaincu que j'étais un sacrificateur. Ben, c'est parti tout seul. Alors, je ne pouvais pas manger sans prendre le vin. Tous les jours, je mangeais au vin. Je prenais d'abord mon petit apéro. Je mange au vin. Et c'était comme ça tous les jours. Soit un petit whisky, soit du champagne. Et après, je mangeais tous les jours au vin. Je ne prenais pas l'apéro, je mangeais qu'au vin. Moi, c'était que les liqueurs comme comme l'apéro. Et je mangeais au vin. Mais je me disais que je ne suis pas ivre. Non, pour moi, je voyais que ce n'était pas péché, j'étais chrétien. Ouais. Mais quand Jésus m'a convaincu que j'étais un sacrificateur, comme j'ai dit il y a 2 semaines, après mon jeûne de 3 jours, tout est parti. Aujourd'hui, je ne veux même pas, quand je vois même une bouteille d'alcool, ça ne me dit absolument rien. Ça fait 2 ans, il n'y a plus une seule goutte d'alcool dans mon sang. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Je ne peux pas. Alléluia. Quand tu ne peux pas, tu demandes à Dieu, il va t'aider. Le Saint-Esprit est là. Personne n'est fort. Quand on ne peut pas, tu regardes à Jésus. Tu dis vraiment, je ne peux pas. Fais cela à ma place. Voilà, si réellement tu habites en moi, voilà, tu regardes à Jésus. Et tu invoques le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs. Il ne faut pas te complexer. Tu n'es pas plus pécheur que l'autre. Si tu n'arrives pas, demande à Dieu. Il est là pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va terminer avec le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 16. Jacques 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 5, au verset 16. La parole de Dieu. Jésus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alléluia. Là, il est dit de confesser donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. 2 fois, si tu as du mal à te séparer de quelque chose, tu peux aller voir peut-être ta soeur ou ton frère. Tu dis que j'ai telle chose, je n'arrive pas vraiment à m'en séparer. Prie pour moi. Prie pour moi. Le frère ou la soeur, si c'est vraiment un vrai serviteur ou une servante de Dieu, il va prier pour toi, il va te consoler même. Et tu verras, du simple fait que tu es déjà parti voir la personne, c'est déjà un acte de foi. Parce que tu n'as pas vu la personne, mais tu as vu le Seigneur Jésus-Christ en cette personne. Moi, vraiment, je vois que tel frère ou telle soeur, je vois vraiment qu'elle a la crainte de Dieu, je vais aller me confier en elle. Moi-même, je n'arrive pas, je crois que peut-être en me confiant en elle, je vais t'aider. Je te garantis, mon frère, ma soeur, en allant voir ta soeur ou ton frère, le simple fait que tu lui as dit ça, ça sera déjà un premier pas vers la délivrance. Ce que toi-même, tu ne pouvais pas peut-être faire, tu vas voir seulement après en priant, et la soeur aussi en priant pour toi, tu vas voir que ça va partir. Et même quand on parle de délivrance, en allant vers les serviteurs de Dieu, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui délivrent. Pourquoi il y a la cure d'âme? Je te réponds avant tout. Quand tu te réponds, Dieu voit déjà la sincérité. Quand il sonde les cœurs et les reins, et puis le serviteur, qui est son ouvrier, il ne fait qu'exécuter. Mais c'est Dieu qui délivre. La même chose aussi pour le péché. Si toi-même tu as essayé, tu ne peux pas, tu peux même te confier à ton frère, tu peux te confier à ma soeur, j'ai quelque chose à te dire, j'ai même honte. C'est vrai qu'il y a des choses parfois, mais il y a des serviteurs de Dieu, même par exemple pour la masturbation, il y a des serviteurs de Dieu qui le font. Il y a des serviteurs de Dieu qui le font. Mais du moment que tu n'arrives pas à te confier à quelqu'un, tu gardes ça pour toi, tu vas même pour ta délivrance, tu gardes ça. Et tu continues à le faire. Et non, là c'est même encore grave. Tu dis à ton frère, bon, écoute, vraiment là, je ne peux pas vraiment, je demande vraiment que tu puisses prier pour moi. Et ton frère, s'il est vraiment un vrai serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il va payer pour toi, je te garantis que tu seras délivré. Amen. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui va faire au travers de cette personne. Déjà le fait de dire ça à ton frère, ta soeur, il faut vraiment avoir le courage. Et Dieu regarde, et les anges regardent ça. Déjà ce pas-là, c'est déjà le début de ta délivrance. Amen. Et c'est pour ça que même dans la cure d'âme, il faut tout dire. Ne vois pas le serviteur qui est là. Toi, regarde à Dieu.
Pareil, même des fois, parfois, même quand nous voyons ici, là, quand on loue Dieu, tu peux sauter comme tu veux, ne vois pas ton frère, tu vas avoir honte de ton frère. Ah non, toi tu dis que tu es en train de regarder Dieu. Même s'il faut tomber, se rouler là, toi tu fais des choses. Tu regardes Dieu. Et Dieu, il regarde la disposition de ton cœur. Tant que tu marcheras comme ça, mon bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ton vie. Alléluia. On acclame très fort pour Jésus. On va se lever et on va prier. Afin que tu sois un champion en Jésus. Alléluia. On va prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous voulons venir ta parole. Tu avais dit à tes disciples, voici comment vous devez prier. Seigneur Jésus-Christ, deux fois dans nos prières, nous oublions ce qui est nécessaire. Deux fois, nous ne savons pas prier. Nous prions, mais nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous prions mal. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à formuler des requêtes qui seront agréées par toi. Aide-nous, enseigne-nous à prier, à formuler des prières qui sont agréables à tes yeux. Oh Seigneur Jésus, afin que nos prières traversent le premier ciel, que nos prières traversent le deuxième ciel, que nos prières ne soient pas stoppées au premier ou au deuxième ciel, que ces prières arrivent au trône de gloire pour que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus-Christ, ton agrément. Oui, Père de gloire, maintes fois nous avons formulé des requêtes, mais nous n'avons pas été exaucés parce que nous n'avons pas bien prié, parce que nous ne savons pas prier. Aide-nous à prier en conformité à ce que tu veux. Aide-nous à prier, à formuler des requêtes qui seront toujours en conformité avec ta parole. Que ton règne soit manifeste toujours dans nos prières. Aide-nous à faire en sorte que ton règne soit manifeste dans nos prières pour que nos requêtes soient en conformité avec ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, fais en sorte que cet enseignement produise du fruit digne de la repentance. Que cela aide peut-être mon frère, ma soeur ici présente, qui n'avait peut-être pas d'exaucement à certaines requêtes, qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet enseignement, j'ai la conviction, Seigneur, que c'est toi qui as parlé au travers de moi. Aide mon frère, aide ma soeur à recevoir maintenant, désormais, et à formuler des requêtes qui seront agréées par toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée qui est ici présente. Peu importe le problème de la personne, peu importe son problème. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant de donner à chacun selon les désirs de son cœur, mais de faire en sorte que cela se fasse en conformité avec ta parole. Oh merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu nous as assisté. Oui Seigneur Jésus-Christ, j'ai la foi que tu as été l'alpha et l'oméga et que tu donnes maintenant à chacun selon ce que son cœur désire. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur.
On va passer maintenant au moment des offrandes et des dîmes.